Ce qu'il faut souligner pour cette année, avril et mai sont très frais et on a 4 degrés en moyenne de moins par jour en avril et en mai. Et donc si on fait un calcul de moyenne, le maïs a un retard par rapport à l'an passé de 15 jours et par rapport à la moyenne des 10 dernières années de 11 jours. Sur le calcul des sommes de température en maïs, on est en retard grosso modo de 200 degrés base 6. Donc c'est quand même très très important ce décalage et ça se verra certainement à la récolte en septembre. Ensuite pour les vivaces, ce contexte a été favorable au chardon, plus que le liseron qui est aussi quand même bien déployé dans le département, mais c'est le chardon qui s'est plutôt bien développé. On le retrouve sur les cultures de printemps en maïs, mais aussi bien en betterave. On peut le retrouver dans un champ de tournesol, ça c'est pour les cultures de printemps, à un stade plus jeune à cette date-là. Mais pour les cultures d'hiver, comme le blé, on va avoir un chardon qui est déjà au stade bouton. Et donc ici, c'est un peu le début je dirais, de l'histoire du chardon. Ça paraît au départ assez anodin au niveau des tâches. On se dit c'est pas très très grave et ça ne gêne en aucun cas le blé. Mais d'ici 3 semaines, on va avoir une dissémination des graines par le vent. Car le bouton un pied de chardon va générer entre 1000 à 2000 graines en moyenne. Et le bouton va s'ouvrir, il y aura la floraison, et la graine, elle est attachée à un petit parachute, je dirais. Et donc la dissémination va se faire sur 50 mètres, 100 mètres, en fonction de la vitesse du vent. Voilà, c'est comme ça que ça va se disséminer. Et qu'est-ce qu'il faut faire, je dirais, à ce stade-là, le bon sens paysan, ce serait, maintenant, comme on est au stade bouton, de les couper avec un couteau, tous les chardons qui sont surtout en bordure de champ. Donc avant de les couper, il faut mettre des gants puisque le chardon pique. Et on va couper quand même à un certain niveau, plus bas, pour qu'effectivement on coupe l'ensemble des boutons, puisqu'effectivement les boutons sont plutôt à la tête. Et je dirais à peu près à ce niveau-là, il faudrait les couper pour bloquer la dissémination. Par contre, c'est que provisoire, puisque le chardon est une vivace avec un système végétatif souterrain et il va se multiplier aussi en profondeur. Donc là, on va plus ou moins stimuler le chardon sous terre et que d'ici un mois, certainement, on va avoir, une fois que le blé est récolté, on va avoir de nouveaux drageons de chardon qu'il faudra ensuite gérer chimiquement avec du glyphosate. La racine principale peut descendre jusqu'à plus de 1 mètre de profondeur. C'est pour ça que c'est très difficile de l'éliminer par le travail du sol. Donc cette partie-là, c'est le drageon qui se connecte sur le rhizome qui est plus bas. On voit bien que le chardon il se multiplie plutôt en rond par cette multiplication végétative au travers du rhizome et des drageons. Et donc c'est le travail du sol qui va faire multiplier les travaux du sol superficiel, qui va faire multiplier, couper le rhizome et stimuler le rhizome pour recréer de nouveaux drageons. Et donc ces taches, au fur et à mesure des années, ont tendance à se développer, à s'agrandir sous cette forme-là. La première molécule sur le maïs, c'est le dicamba, c'est le plus utilisé. Son efficacité n'est que sur l'année. Il a peu d'effet sur le rhizome. La deuxième molécule, c'est la clopyralide, utilisée à 100-125 grammes à l'hectare. Et ce produit-là, donc sélectif du maïs, il va agir jusqu'au rhizome. Donc au niveau du maïs, ils vont s'utiliser au stade 5-6 feuilles. Ces deux produits-là, on peut les utiliser à ce stade-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, le chardon reste encore à un stade assez jeune, au contraire dans un champ de blé. Mais ici, dans le champ de blé, on n'a plus de solution chimique. On est en pleine floraison et en aucun cas on ne peut utiliser un herbicide à ce stade-là, uniquement sur chaud. Donc c'est aussi pourquoi c'est assez difficile de lutter contre le chardon, puisqu'il est rarement à un stade optimal pour le gérer. En conclusion, je vous recommande de faire un tour de plaine dans vos parcelles de blé, d'orge, triticale, pour repérer ces chardons et de les éliminer.